Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 3, versets 14 à 22. Lettre à l'ange de l'assemblée, qui est à Laodicée. Christ est tout pour Philadelphie, mais il n'a pas de place à Laodicée. Le Seigneur se présente à Philadelphie, en l'encourageant et en la stimulant, mais il reprend Laodicée. Philadelphie est le résultat d'un ministère spirituel de Christ, devenu formatif par le jugement de soi-même, et les exercices d'une affection intelligente. C'est ce qui donne la connaissance de Christ, dans sa relation avec l'Assemblée, et avec toute chose, et aussi la connaissance de l'Assemblée, dans sa relation avec Christ. Mais Laodicée est caractérisée par l'indifférence à l'égard de Christ, et par sa propre suffisance. C'est la dernière phase de l'histoire de l'Église, et ses caractéristiques se discernent partout aujourd'hui. Il est donc d'une grande importance, de bien saisir comment Christ se présente à cette assemblée. C'est ce que l'Esprit voudrait placer actuellement, d'une manière particulière, devant la profession chrétienne. Christ est l'Amen. Chapitre 3, verset 14. Il est l'établissement et la confirmation de toutes les pensées, et de tous les desseins de Dieu. Il n'y a rien à attendre en dehors de Christ, ni rien à ajouter à Christ. Il est le dernier mot de la part de Dieu. Toute la plénitude de la déité habite corporellement en lui, et les saints sont remplis jusqu'à toute la plénitude en lui. Il faut nous rappeler que l'épître aux Colossiens devait être lu aussi, dans l'assemblée des Laodicéens. Colossiens chapitre 4, verset 16. Si cette épître avait été gravée dans l'âme des saints, elle les aurait préservés, et elle nous préservera également, de tomber dans l'état de Laodicée. Ce qui permet d'éprouver, et de démasquer les influences corruptrices, c'est qu'elles ne sont pas selon Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8. Dans le nouvel homme, Christ est tout, et en tous. Se détourner de Christ, c'est en réalité s'égarer. Lorsque les gens commencent à admettre les principes du monde, comme la légalité, la philosophie, etc., l'ennemi les persuade qu'ils auront quelque chose à ajouter à Christ. C'est une leçon amère à apprendre pour l'âme, que pour obtenir des choses sans valeur, elle ne fait qu'abandonner Christ. Ajouter quoi que ce soit à l'Amen, c'est en réalité le perdre. C'est maintenant le temps du témoignage, et tout ce à quoi Dieu rend témoignage, est personnifié en Christ. C'est l'homme ressuscité et glorifié, qui est le témoin fidèle et véritable. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Le fait qu'il est dans le ciel, témoigne de sa mort ici-bas, et sa mort témoigne, de la ruine complète et de la mise de côté en jugement de l'homme selon la chair. Mais le fait qu'il mourut, est le témoignage parfait et béni de l'amour de Dieu. L'homme est maintenant dans la présence de Dieu, pour le plaisir de Dieu, selon son propos éternel. La pensée de Dieu pour l'homme, et la pleine mesure de sa grâce envers les hommes, sont mises en évidence dans un homme glorifié dans le ciel. Il est prêché comme l'objet de la bonne nouvelle, le témoin fidèle et véritable, de ce qui se trouve dans le cœur et la pensée de Dieu. Dieu désire nous faire passer, de toute notre ruine, et de notre condamnation en Adam, dans la félicité et l'acceptation de l'homme glorifié. Tout vrai témoignage, qu'il soit individuel ou celui d'une assemblée, consiste à présenter ce qu'il est. L'Église aurait dû être fidèle et vraie, la continuation de Christ en témoignage ici-bas. Elle a complètement manqué. Mais Christ demeure fidèle, et le ministère de Christ ramène les cœurs à lui, comme au témoin véritable de Dieu, et de tout ce qui a de la valeur devant Dieu. Il s'agit d'être gardé en témoignage, et une assemblée qui manque en cela sera absolument rejetée, vomie de sa bouche, comme une chose nauséabonde. Chapitre 3, verset 16. Il est le commencement de la création de Dieu. Verset 14. La perspective de l'âme est entièrement modifiée, quand elle voit Christ comme le commencement de la création de Dieu. Ce n'est pas que Christ arrive postérieurement, pour remédier à ce qui a manqué, mais il est le point de départ de tout ce que Dieu a fait ou fera. Il était le commencement de la création en Genèse chapitre 1er, celui de qui tout procède et tire son existence, pour être la sphère de sa gloire. Quel que soit l'élément qui apparut dans les voies de Dieu, promesse, sacrifice, résurrection, gouvernement, royaume en Israël ou en mystère, Église, monde à venir, déploiement de desseins éternels, Christ est le commencement de tout. Nous ne comprenons rien de ces choses, si nous ne voyons pas cela. S'il est le commencement de la création de Dieu, il est évident que tout ce qui vient après, tire son caractère de lui. Tout ce qui ne tire pas son caractère de Christ,
disparaîtra de la création de Dieu. L'Épître aux Colossiens le présente comme le commencement, en rapport avec le corps, l'assemblée, comme le premier-né d'entre les morts, celui qui aura en toute chose la première place. Colossiens chapitre 1er, verset 18. Quelle présentation de Christ nous avons ici, faite à une assemblée comme Laodicée, qui ne lui donne aucune place. Un état de tiédeur et nauséabond pour le Seigneur. Ce n'est ni la froideur de l'absence de toute profession, ni la chaleur de cœur, qu'il aime véritablement, et qui s'aiment l'un l'autre d'un cœur pur, et avec ferveur. C'est un état qui unit une profession pleine de vanterie, à une réelle indifférence pour Christ, et dans lequel il n'y a pas la moindre chose qui ait une valeur spirituelle ou divine. La tiédeur est un trait spécial de la dernière phase de l'histoire de l'Église, et c'est un danger à l'égard duquel, nous avons sans cesse besoin de veiller et de prier. Nous avons à discerner et à juger, ce qui en nous, est de caractère laodicéen. Il est possible d'avoir une intelligence des Écritures, et de paraître extérieurement correct, sans avoir cette chaleur dans le désir et l'affection, qui est agréable au Seigneur. Il est possible, qu'aucun de nous ne soit aussi chaud qu'il pourrait être. Laodicée parle d'elle-même et non de Christ. C'est un signe certain d'une décadence spirituelle. Elle prétend être riche, s'être enrichie. Chapitre 3, verset 17. Elle est remplie de sa propre suffisance. C'est son estimation de ses dons et de ses ressources, mais elle est tout à fait erronée. Il est possible qu'elle soit riche, par la culture intellectuelle de ses ministres, et par leur capacité de décider, quelle partie des Écritures est inspirée, et quelle autre ne l'est pas, ou même si une partie quelconque est inspirée. Riche aussi par la beauté architecturale des édifices, dans lesquels ses congrégations se réunissent, riche par l'attrait de ses services, sa capacité à présenter ce qui flatte les goûts de l'homme naturel, et lui donner de l'influence sur les hommes. Mais qu'a-t-elle spirituellement? Jugée quant à tous les degrés de valeur spirituelle, elle est misérable et pauvre, et aveugle, et nue. Chapitre 3, verset 17. Telle est l'estimation du Seigneur, quant à cette assemblée. Elle n'a pas Christ. Il est dehors. Mais Christ lui donne un conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche. Chapitre 3, verset 18. Acheter de Christ, c'est faire une transaction personnelle avec lui. C'est par l'exercice, et c'est de Christ seul que tout ce qui a une valeur réelle doit être acquis et possédé. L'or passé au feu, figure tout ce qui est de Dieu en Christ, et qui est mis à la disposition des hommes, par suite du jugement du péché, dans les souffrances et la mort de Christ. Ceux-là sont les vraies richesses, et un motif de se glorifier. Paul en Philippiens chapitre 3, est un exemple de quelqu'un, placé pour acheter de l'or passé au feu. Il s'était séparé de tout ce en quoi, il avait autrefois mis sa confiance, et s'était glorifié comme homme dans la chair, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui n'ayant pas sa justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Chapitre 3, verset 18. Ceci parle des caractéristiques morales de Christ, comme étant ce dont les saints doivent être revêtus. Les vaines prétentions glorieuses de la chair, ne sont spirituellement que la nudité, et la honte. Mais lorsqu'on possède l'esprit de Christ, il a pour fruit le jugement de la convoitise, de l'orgueil et de la propre suffisance. Et des qualités telles que l'obéissance, la douceur, l'humilité, la longanimité, sont mises en évidence. Ce sont là des vêtements blancs, les traits moraux de l'homme céleste, tels qu'ils se voient dans les circonstances des saints sur la terre. Les vêtements sont ce en quoi nous paraissons devant les autres. Ils sont le fruit de Christ dans les saints. Ensuite, la faculté de perception spirituelle est une grande nécessité. Ainsi, le Seigneur conseille à Laodicée d'acheter de lui un collier pour oindre les yeux, afin d'avoir la capacité de voir. Verset 18. Ananias fut envoyé auprès de Paul, et dit, Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Actes chapitre 9, verset 17. Dès lors, Paul devait voir les choses d'une manière toute nouvelle, afin d'avoir pour ainsi dire, la vision de l'Esprit. Laodicée se glorifie des capacités de l'esprit humain. Elle se vante de sa compétence à juger des choses, mais le Saint-Esprit est ignoré. Il n'y a de perception spirituelle que par l'Esprit.
J'en dis aux petits-enfants de la famille de Dieu, et vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. 1 Jean chapitre 2, versets 20 et 27. Cette onction est en effet un collyre, que seul le Seigneur peut donner. Il est frappant de voir, que le Seigneur parle de son amour, à une assemblée comme Laodicée. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Chapitre 3, verset 19. Il parle comme celui qui aime toujours, mais d'un amour qui ne peut avoir de complaisance. L'état de choses est tel, que les activités de son amour ne peuvent s'exercer, que pour reprendre et discipliner. C'est une sollicitude pour l'assemblée, dans sa dernière phase de manquement, semblable à celle qui le faisait soupirer à l'égard de Jérusalem, lors de son dernier jour. Matthieu chapitre 23, versets 37 et 38. Heureux sont ceux qui discernent, lorsque le Seigneur reprend et discipline. Ils découvrent, qu'au milieu de la vanterie et de la propre suffisance, tout est en réalité pauvreté, misère, aveuglement et nudité. La culture intellectuelle, la pensée moderne avec son infidélité éhontée, l'organisation du christianisme, avec toutes les idées de progrès et d'amélioration du monde, sont en effet des choses misérables, pour une conscience qui a appris, par la discipline de l'amour divin, que l'homme selon la chair est moralement ruiné. Ces choses sont devenues également misérables pour un cœur qui a perçu en Christ, celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ces choses sont sans valeur, parce qu'elles ne sont pas de Christ, et qu'elles l'excluent. À Laodicée, la porte est fermée, non pour la philosophie ou la vaine déception, l'enseignement des hommes ou les éléments du monde, mais pour Christ. Il est dehors. Toutefois, combien il est doux pour le cœur, qui a appris à apprécier Christ, de l'entendre dire, « Voici je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Chapitre 3, verset 20. Telle est la position et l'attitude du Seigneur aujourd'hui, vis-à-vis d'une profession, caractérisée par la vanterie de l'homme dans la chair. Lui demeure fidèle à son propre amour. Il continue à reprendre et à discipliner de mille manières. Ce n'est pas qu'il frappe une ou deux fois et se retire, mais il est à la porte, et continue de frapper. Il le fera, jusqu'au moment où l'enlèvement des saints, signifiera son entière réjection de Laodicée. L'occasion est encore donnée à chacun, d'entendre le Seigneur frapper, et de percevoir sa voix. Là où se trouve quelque vitalité spirituelle, il y aura une réponse. On acceptera qu'il reprenne et qu'il discipline, et sa voix sera entendue. C'est ainsi que se manifeste l'œuvre de Dieu dans les âmes. Si quelqu'un désire être en sa compagnie, et qu'il ouvre la porte, le Seigneur dit, « J'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Le Seigneur voudrait ainsi séparer moralement, le cœur qui lui répond, d'une assemblée qui est riche sans lui, et qui ne veut pas de lui. Le Seigneur soupe avec lui. Dans sa sympathie, il entre dans tous ses exercices. Il le rend conscient du fait, qu'il est connu à fond, et que tout désir spirituel de son cœur qui a Christ pour objet, ou qui a trouvé sa satisfaction en Christ, est pleinement et profondément apprécié, de celui qu'il aime d'un amour éternel. Mais il y a plus, parce que le Seigneur ajoute, et lui avec moi. Le Seigneur se plaît à amener un tel cœur, dans la communion de tout ce qu'il désire et chérit. Souper avec lui, semble indiquer que l'on partage ses pensées et ses intérêts, dans l'intimité et la confiance, qui sont la part d'un ami. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Jean chapitre 15, versets 13 à 15. Il aimait à manifester le nom du Père, aux hommes que le Père lui avait donné du monde. C'est d'eux qu'il parlait, en disant, « Mes frères. » Et c'est à eux qu'il put envoyer ce message, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20, verset 17. Souper avec lui, c'est sûrement être amené dans la communion, de ce qui est dans son cœur à l'égard de l'assemblée qu'il a aimée, et pour laquelle il s'est livré. Ainsi, souper individuellement avec Christ, ne serait pas limité à mes propres pensées et à mes affections, mais aurait pour résultat d'élargir le cœur, selon toute l'étendue des intérêts, et des affections de Christ. Jean est très individuel dans son enseignement,
mais personne n'insiste plus que lui, sur la nécessité de nous aimer l'un l'autre, sur l'amour pour les frères, sur les liens de famille, et les affections des enfants de Dieu. Plus nous jouirons individuellement, du privilège de la manifestation de Christ, et de souper avec lui, plus nous attacherons de prix à ces liens spirituels, qui nous unissent aux frères, dans une sainte affection. Nous sommes amenés à la lumière de ce qui appartient aux saints collectivement, et en tant que corps, comme étant la maison et la famille de Dieu, le corps de Christ, le temple de Dieu. L'assemblée est toujours ici, et la foi s'en tient à ce fait, malgré toute la faiblesse et la dispersion qui sont intervenues, de sorte que la fidélité individuelle, et la jouissance d'un privilège individuel, ne peuvent jamais conduire à l'isolement ou à l'indépendance, mais à une appréciation plus grande, de tout bien compatible avec notre relation de frères, et avec la vérité touchant l'assemblée. La promesse faite à Laodicée à celui qui vaincra, est la seule où il soit fait allusion au chemin personnel du Seigneur. Moi aussi j'ai vaincu. Chapitre 3, verset 21. C'est comme si le Seigneur voulait se placer lui-même, devant le vainqueur. Une de ses dernières paroles aux siens, avant d'aller à la croix fut, « Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. Jamais il ne fit place, à aucun principe opérant dans le monde. Quand le prince de ce monde vint, il ne trouva rien dans cet homme béni. Il n'y avait pas de point de contact moral, entre Christ et le monde. C'est comme celui qui a vaincu, qu'il s'est assis sur le trône de son Père. Il n'occupe pas encore son propre trône. Il attend le moment, où ses ennemis seront mis pour marchepied de ses pieds. Mais en attendant, il occupe auprès de son Père, une place qui est un témoignage de l'appréciation que son Père a de lui, comme vainqueur. Hébreux chapitre 10, verset 13. Dans le jour à venir, quand il occupera son propre trône dans le royaume, il fera asseoir avec lui, celui qui vaincra. Chapitre 3, verset 21. C'est le monde juif que Jésus a vaincu. C'est le monde professant et de propre justice, mais sans réalité, et où tous les témoins divins ont été persécutés. C'était presque au dernier jour de l'histoire de la nation, avant que vînt sur eux la colère au dernier terme. Le vainqueur à Laodicée est dans le dernier jour de la profession chrétienne. Il est entouré de tiédeur, de vanterie et d'indifférence à l'égard de Christ. Mais Christ est pour lui, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, et il a une vision claire du royaume à venir. Dans ce royaume, il s'assiera avec Christ, sur son trône.